Sachim d'Aftadik Gimel. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, les halachot qui concernent Pesach Sheni, dont le nouveau Pérec va en parler. Alors, il y a une marque dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est exactement le Pesach Sheni? Est-ce que Pesach Sheni, en fait, c'est un complément du premier Pesach? Donc, c'est une mitzvah spéciale qui a été instaurée par la Torah pour ceux qui ont raté, pour une raison ou une autre, le premier Pesach. Donc, maintenant, ils pourront quand même faire le deuxième. Ou bien non, on considère cette mitzvah comme une mitzvah en soi. Une mitzvah en soi de faire le deuxième Pessah, donc, c'est-à-dire évidemment c'est que pour ceux qui ne l'ont pas fait au premier. Mais quand on l'a pas fait au premier, en fait, c'est considéré comme une mitzvah en soi. On va voir quelques différences pour mieux expliquer le fait de la question. Et en tout cas, dans le Rambam, on va voir que le Rambam, il a été posé comme Rabbi Udanasi, que c'est une mitzvah en soi. Le Ravad sur place, sur le Rambam, vous pouvez voir, il écrit que non, du moment que Rabbi Nathan et Rabbi Hanina ben Akavia, ils sont cholkim sur Rabbi, donc la halakha, elle sera comme eux parce qu'ils sont plus, on connaît la règle que Yachid ve Rabbi Malakha ke Rabim, la halakha, elle est tranchée comme la majorité, et donc le Ravad, il va trancher la halakha, que le Pesach Sheni, en fait, c'est qu'un complément du premier Pesach. On va voir trois différences là-dessus. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui n'a pas pu faire le premier Pesach pour une raison ou une autre, il était loin ou il était à Nous. Alors, et maintenant, en fait, donc il doit faire le deuxième Pesach. Et maintenant, dans le deuxième Pesach, il ne l'a pas fait Bémézid. C'est-à-dire, il n'avait aucun problème de le faire et il ne l'a pas fait quand même. Alors là, on va retrouver cette différence. D'après le Rambam, que la halakha, elle est que c'est une mitzvah en soi. Alors, même le deuxième Pesach, il a la force de donner le châtiment de Karet, comme le premier Pesach. Donc, malgré que sur le premier Pesach, on ne peut pas lui donner Karet, du moment, étant donné qu'il était en fait à Nous, mais comme sur le deuxième Pesach, il n'était pas à Nous, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait quand même, donc il va prendre le Karet pour le Rambam. Pour le Ravad, par contre, il n'aura pas de Karet, parce que ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est une mitzvah qui vient que compléter le premier Pesach. Or, le premier Pesach, il ne l'a pas fait béhonnête, donc, en fait, on ne peut pas lui donner le karet. Une deuxième différence, c'est quel sera le din dans un cas où, le contraire, il était mézid dans le premier Pesach, le premier Pesach, il aurait pu l'approcher, il ne l'a pas approché bémézid. Alors, évidemment, il doit faire le Pesach Sheni. Et donc, quelle sera la halakha s'il n'a pas fait le Pesach Sheni? Et dans le Pesach Sheni, en fait, il était shogeg. Il a oublié de le faire, par exemple. Bien, il ne savait pas qu'on pouvait le faire. Alors, dans ce cas-là, pour le Rambam, il sera chayav karet quand même. Et pas pour le Ravad. Parce que, comme le deuxième Pesach, c'est en fait une mitzvah en soi, donc, en fait, on considère les deux Pesachim comme deux mitzvot. Et donc, même si le deuxième Pesach, il n'a pas été fait par oubli, par exemple, mais comme le premier Pesach, il ne l'a pas fait de Bémézid, alors c'est que s'il y a une force, si le deuxième Pesach, on le considère comme un complément du premier Pesach, et donc, au fait, le karet, il est suspendu jusqu'au deuxième, et dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas fait le deuxième, donc le karet ne peut pas être, donc il faut être, au fait, d'après pour le Ravad, il faut être Bémézid sur les deux Pesachim, mais pour le Rambam, puisqu'on considère ça, au fait, comme deux mitzvot, alors le karet, il est là à cause du premier Pesach. Et donc, d'ailleurs, aussi, on va voir une autre nafkamina, un troisième cas qui va nous expliquer la différence entre ces deux explications-là qui concernent le Pesach Sheni. Est-ce que c'est une mitzvah en soi ou c'est qu'un complément à propos de quelqu'un qui a fait sa guéroute juste avant Pesach. Donc, on sait que quelqu'un qui a fait sa guéroute juste avant Pesach, il ne fera pas le premier Pesach, mais c'est que un din de Rabbanan. Chachamim ont instauré qu'il ne fasse pas le premier Pesach de peur que l'année prochaine il va s'embrouiller en disant qu'il a fait la Brit Mila et le Mikveh et tout de suite il a pu faire le Korban Pesach.
Et donc, l'année prochaine, il va peut-être être tamé à cause d'un mort et il va croire qu'on peut faire le mikvé et tout de suite faire le Korban Pessah. En tout cas, c'est une halakha qui est de Rabbanan. Donc, quel sera les dîmes dans un cas où cette personne-là, ce guerre, qui n'a pas fait le Korban, le premier Pessah à cause du Rabbanan, et donc il doit faire le deuxième Pessah, et maintenant il n'a pas fait le deuxième Korban Pessah. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse très attention de le faire parce qu'il sera Chayav Karet d'après le Rambam pour la raison qu'on a dit. Maintenant, on va voir encore une halakha qui pourrait nous donner encore une différence entre le Rambam et le Ravad. C'est aussi à propos d'un guerre, mais là, pas un guerre qui a fait sa guéroute avant Pessah, c'est quelqu'un qui a fait la guéroute entre les deux Pessachim. Il s'est converti entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, ou bien tout simplement quelqu'un qui a un enfant qui a fait sa bar mitzvah entre les deux Pessachim. Alors, pour le Rambam, c'est clair qu'on fait le Pessah Sheni, parce que maintenant, c'est un grand, ou bien c'est un juif normal, et donc il est chayav de toutes les mitzvot. Or, maintenant, il y a la mitzvah de Pessah Sheni, qui est une mitzvah en soi, et donc il doit la faire. Pour le Ravad, c'est pas clair. Est-ce qu'il doit faire le Pessah Sheni, ou bien non? Puisque le Pessah Sheni, c'est un complément du premier, et le premier, il était pas tour parce qu'il était petit ou parce qu'il était goy, alors peut-être qu'il ne devra pas du tout faire le Pessah Sheni. Donc, pour le Ravad, ça reste pas clair, mais pour le Rambam, c'est clair qu'on fait le Pessah Sheni en disant qu'en fait, c'est une mitzvah. Mais quand même, il faut préciser que s'ils ont fait quand même la shrita pour le petit, alors on considère qu'en fait, il a fait le Pessah, et dans ce cas-là, il fera pas le Pessah Sheni, et bientôt on va un petit peu s'attarder là-dessus. Pourquoi, en fait, on considère ça comme une mitzvah, alors que Midoraita, il est pas du tout chayav de faire le korban, sachant qu'il est petit. Maintenant, quel est le din s'ils n'ont pas fait le Pessah Sheni? Dans ce cas-là, donc dans le cas où il a grandi ou il est devenu guerre entre les deux Pessachim, s'il n'a pas fait le Pessah Sheni, alors pour le Rambam, il y aura une discussion dans les acronymes, est-ce qu'il est chayav karet ou pas? Parce que on peut expliquer en fait de deux manières. D'un côté, non, puisque c'est une mitzvah en soi, et maintenant il est grand ou juif, et donc il doit faire ce korban-là, et ce korban-là, il a une force de donner la karet à celui qui ne l'a pas fait, donc on pourrait dire qu'il est chayav karet. Par contre, d'autres expliquent que non, le karet, il y a quand même un rapport entre les deux, et donc le karet, il est que pour celui qui était obligé de faire au premier et qu'il ne l'a pas fait, même s'il n'a pas fait béonès. Mais au moins, cette personne-là, c'était une personne qui avait un rapport avec cette mitzvah de Pessah Rishon. Or, le petit qui a grandi ou le guerre qui était goy, lors du premier Pessah, dans ce cas-là, il n'avait aucune mitzvah. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait dire qu'il n'a pas karet à propos du deuxième. Ça, c'est une discussion qu'on va retrouver entre le Minchat Chinuch et le Sha'arei Yosher. Maintenant, on va revenir un petit peu au cas, ce cas intéressant qu'on a dit que si on a fait le premier Pessah pour un petit, alors, et entre-temps, il a grandi entre les deux Pessachim, il ne devra pas faire le deuxième Pessah. En fait, il faut comprendre en quoi on considère ça qu'il a fait le premier Pessah du moment qu'il était petit. Pendant le premier Pessah. Et donc, en fait, on pourrait dire que le Pessah qu'il a fait en tant que petit ne peut pas le rendre quitte du Pessah Sheni. Alors, il y a là-dessus un grand sujet, en fait, dans les poskim, dans l'acronyme, à propos de plusieurs cas. Donc, on va voir d'abord dans le Mari Korkus, qui se trouve sur le Rambam, il dit que, quand même, malgré qu'il est petit, mais puisque la Torah nous a dit de faire le Korban Pessah, c'est les Beit Avot, chacun y fera avec sa famille. Donc, la Torah, en fait, considère même les petits, elle les rentre dans la mitzvah, et donc, en fait, on considère ça comme une mitzvah qui va le rendre patour du Pessah Sheni. Et donc, dans le Shut Betzal HaChochma, il va sortir de là une halakha très intéressante. Il dit que puisque un petit, alors on sait que les petits sont ptorim de toutes les mitzvot, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, mais quand même, alors quel sera le din dans un cas où un petit il veut nous faire un sioum, et avec ce sioum-là, on veut manger lors du Ta'anit Bechorot, le Ta'anit des premiers-nés qu'on fait la veille de Pessah, et on a l'habitude de faire un sioum, et avec ce sioum-là, puisque c'est une seudat mitzvah, on va manger. Alors, est-ce que si un petit nous a fait ce sioum-là, on considère ça comme un sioum ou pas? Alors, il veut sortir de ce Rambam-là, une halakha qu'effectivement, il peut nous faire un sioum. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit Veshinantam levanecha. Donc, la Torah, dans ce pasuk-là, même si la mitzvah est sur le père d'apprendre la Torah au fils, mais puisqu'elle a rentré le fils dans la mitzvah comme elle a fait à propos du Korban Pessah, donc, on considère que le fils, en fait, il a fait une mitzvah d'étudier la Torah, et si c'est une mitzvah,
c'est aussi un sioum et ça marche. Dans le Netiv, il dit encore plus que ça. Il dit que dans toutes les mitzvot, pas que dans les mitzvot où on a retrouvé que la Torah a rentré le petit dans la mitzvah en considérant ça une mitzvah, mais en fait, même la mitzvah de Chinuch Miderabanan, puisque maintenant c'est devenu une mitzvah, même si c'est que une mitzvah de Rabanan, on considère maintenant ça comme une mitzvah, même après qu'il grandira, et ça va nous donner plusieurs halachot. Par exemple, un petit qui a fait Birkot à Torah le matin de sa bar mitzvah quand il avait encore 12 ans. Et on sait que le soir même, maintenant, il aura 13 ans, il sera bar mitzvah. Et alors, est-ce que ces Birkot à Torah vont le rendre, est-ce qu'il se rend quitte à lui-même, au fait, sur ces brachot-là? Sachant que ce matin, quand il a fait les brachot, il était chayav d'étudier la Torah que miderabanan, à cause de la mitzvah de Chinuch. Maintenant, la mitzvah, quand il va étudier la Torah, ce sera une mitzvah de Oraita. Alors, est-ce que les brachot sont considérés comme des brachot ou pas? Il y a un sujet comme ça dans les poskim, et d'après ce qu'on a vu dans la Netiv, apparemment, on pourrait dire qu'il n'a pas besoin de refaire la bracha. Aussi, il y a un cas intéressant à propos de quelqu'un qui est né à Rosh Hashanah dans l'après-midi. Or, il y a une marloquette dans les poskim, c'est quand exactement la bar mitzvah? Est-ce que on compte le jour de son anniversaire à l'ashkia? Ou bien non? On va compter jour pour jour, heure pour heure, et s'il est né, par exemple, Rosh Hashanah à 3 heures de l'après-midi, alors il sera bar mitzvah que 13 ans plus tard, Rosh Hashanah à 3 heures de l'après-midi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il a entendu le Tkiyot Shofar que à midi, par exemple? Et donc, d'après ce poskim-là, au fait, à midi, il n'était pas encore bar mitzvah. Alors, s'il est encore petit jusqu'à la fin du Chag, c'est pas grave. Donc, il a entendu les Tkiyot quand il était petit, jusqu'à la fin de Rosh Hashanah, il est resté petit. Mais dans ce cas-là, puisqu'à 3 heures de l'après-midi maintenant, il va être pour de vrai bar mitzvah, alors maintenant, il est chayav de Tkiyot Shofar Minatora. S'il est chayav de Tkiyot Shofar Minatora, comment est-ce que les Tkiyot Shofar qu'il a entendu à midi peut le rendre noté alors que à midi il était chayav comme Miderabanan? Et là aussi, on pourrait dire d'après le Netiv que c'est bon, ça marche, mais en fait, il y a là-dessus une grande discussion dans les poskim. Ou bien, un dernier cas, on va voir à propos de tout simplement quelqu'un dont le soir de c'est le soir de la bar mitzvah, donc le soir où va rentrer son anniversaire de 13 ans, ça tombe un Shabbat. Et hors un Shabbat, souvent on a l'habitude de faire Arvit avant la Shkia. On fait au plag à Mincha. On fait rentrer Shabbat plus tôt et on fait même Arvit. Est-ce que dans ce cas-là, le Arvit qu'il a fait avant, c'est pas forcément Shabbat, c'est-à-dire n'importe quel jour si on a fait Arvit avant la Shkia, est-ce que ce Arvit-là va le rendre compte après, va le rendre quitte du Kriyat Shema qu'il aurait fait au fait quand il est encore petit, avant la Shkia? Est-ce qu'il aura besoin de refaire le Kriyat Shema plus tard ou pas? Ça aussi, ça dépend de ça. Et là-dessus aussi, il y a des discussions dans les postes.